Vous me dites, de formateur à formateur, ça vous plaît d'animer des formations avec un ou deux stagiaires, même des fois trois? C'est pas marrant, hein. On a tendance plutôt à répéter les mêmes choses, hein, quand même. C'est pas marrant non plus, ça. Mais une formation où on aurait au moins 8 apprenants, ce serait quand même mieux, n'est-ce pas? Vous voulez savoir comment on peut faire? Écoutez, suivez cette vidéo jusqu'au bout et on va découvrir des choses ensemble. Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis formateur et je vous aide à monter en compétences en pédagogie individualisée, particulièrement en bureautique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors, comment sont organisées la plupart des formations aujourd'hui? Eh bien, on réunit un groupe de stagiaires et les stagiaires vont faire la même chose. Grosso modo, c'est un petit peu ça. On va essayer de mettre des stagiaires par niveau et par logiciel. Donc, niveau débutant Excel, niveau débutant Word, perfectionnement Publisher, enfin, voilà. Par niveau, par logiciel. C'est ce que j'appelle, moi, une formation de type linéaire. C'est-à-dire que le formateur va suivre le déroulement d'un programme qui est préétabli. Parfois, il est chronométré, hein, si on utilise des fiches pédagogiques et un scénario très structuré. Alors, ces formations linéaires, hein, telles que je les appelle, c'est la connaissance qui va du formateur vers l'apprenant. Le formateur sait ce qu'il faut enseigner et il va le pousser dans le cerveau de celui qui écoute ou qui apprend. Et puis en fin de formation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on l'a tous fait, hein, mais la plupart du temps, on donne un livre qu'on appelle support de cours. En général, c'est des livres de chez ENI, qui sont en fait surtout utiles comme pense-bête, mais qui ne sont en aucun cas des supports de cours à proprement parler. Nous sommes bien d'accord là-dessus, hormis peut-être les livres d'exercice, hein, qu'on trouve, qui sont quand même pas mal chez ENI. Alors cette formation, hein, de type linéaire, moi je trouve, je sais pas ce qui sera votre avis, mais je trouve que c'est une sorte de reliquat du système éducatif français qui est, faut dire, un petit peu archaïque. Alors ce type de pédagogie pose quand même de nombreux inconvénients. Le premier, c'est qu'il ne tient pas compte du besoin réel de l'apprenant. En bureautique, on va lui donner par exemple un questionnaire pour savoir ce qu'il veut faire. Alors ça c'est bien quand l'apprenant sait un petit peu où il veut aller. Et la plupart du temps, il ne sait pas ce que c'est qu'une référence relative, absolue, un tableau croisé, des fois il ne sait pas. On lui demande de savoir s'il veut le faire ou pas. Et bien souvent, les réponses qu'il nous renvoie sont décalées par rapport à son besoin réel. Ensuite, ces formations de type linéaire ne tiennent aucun compte de la capacité d'apprentissage de l'apprenant. Et depuis la libération des neurosciences en France, eh bien, ces applications ici sont indéniables et on sait aujourd'hui que les personnes n'apprennent pas à la même vitesse, que les personnes ne comprennent pas les mêmes choses de la même manière. Et le cas typique, c'est la différence qu'il y a avec les surdoués, hein, les HPI, les HPE, les zèbres, les normaux pensants. Toutes ces personnes ont des systèmes de réflexion différents et donc forcément l'enseignement qu'on va leur donner doit être adapté, ou devrait, ce qui n'est pas le cas avec les formations de type linéaire. Ensuite, on sait aussi que les personnes ne vont pas apprendre avec la même efficience en fonction de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle, de leur état de santé. Par exemple, moi j'ai eu dans mes stagiaires une personne qui avait fait dans sa jeunesse des crises d'épilepsie, qui n'en avait plus, et quand elle est arrivée dans mon cours, en fait, elle venait de perdre son emploi. Et les crises d'épilepsie ont recommencé, et elle m'en a fait une pendant la session de formation. Et donc forcément, on se rend compte ici que la formation qu'elle va recevoir va être impactée par son état de santé, son état psychologique. Et puis ensuite, on sait que les personnes ne vont pas apprendre avec le même enthousiasme en fonction de la raison qui les amène à la formation. Hein, j'ai eu par exemple des gens qui étaient passés, on les envoyait en formation parce qu'on avait décidé de supprimer Microsoft Office pour passer à OpenOffice. Vous imaginez bien un petit peu l'ambiance dans laquelle se trouvaient les apprenants. Et puis d'autres, ce sont des formations un petit peu forcées par Pôle emploi, alors que les personnes n'ont pas grand-chose à faire. Ou alors la formation est due à la fermeture d'une entreprise.
Donc vous voyez, là, l'enthousiasme encore est important. Alors pourquoi je parle de tout ça? Bien simplement parce que dans une formation linéaire, l'apprenant, lui, va être plutôt passif. Il va passer beaucoup de temps à écouter les explications du formateur, souvent avec un PowerPoint, des fois toute la journée, et émaillé de quelques exercices, bien que la plupart d'entre nous, on essaie quand même de donner pas mal d'exercices. Mais si vous avez affaire à un surdoué ou à un zèbre, ben, il risque de vite s'ennuyer et vous allez perdre en efficacité. Et à contrario, si vous avez un grand débutant ou plusieurs grands débutants dans votre cours, ou une personne qui est émotionnellement éprouvée, ben vous irez trop vite. Vous irez trop vite pour elle et vous la perdrez certainement. D'ailleurs, le cas des zèbres est particulièrement intéressant parce que ces personnes sont capables d'apprendre très vite à une seule condition. Le sujet doit absolument les intéresser. Vous devez absolument être intéressant. Et je ne veux pas en parler ici, mais je vous encourage vivement à considérer le cas des zèbres. Il suffit de chercher, il y a pas mal de petites vidéos sur YouTube qui vont vous expliquer tout ça. Alors, tout ça pour vous dire quoi ici, c'est que l'impact émotionnel est primordial. Il faut vraiment en prendre compte. Il est primordial dans ce que l'apprenant va vouloir apprendre. Et j'insiste bien sur ce mot, dans ce que l'apprenant va vouloir apprendre. Alors je ne sais pas si vous connaissez Chris Anderson, hein, c'est le créateur des conférences TEDx, hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et il a écrit un livre intéressant sur la pédagogie, enfin pas la pédagogie, mais sur l'art oratoire. Et il dit une chose intéressante, alors je vais paraphraser, mais il dit en gros que la connaissance ne se pousse pas dans le cerveau d'une personne, elle se tire de l'intérieur. Et pour qu'une personne accepte la connaissance qu'on lui donne, il faut avoir son accord. Cela résume bien la manière dont on devrait appréhender finalement notre enseignement ou notre transfert de compétences, de connaissances. Alors si ce livre vous intéresse, hein, je vais vous mettre un lien d'affiliation dans la description. Donc on peut dire, en gros, hein, pour résumer, que l'apprenant qui s'intéresse va prendre la connaissance pour lui. Et pourquoi il va le faire? Il lui faut une bonne raison. Bien parce qu'il va détecter qu'il en a besoin, ou bien parce que cela va résoudre chez lui un problème, ou bien parce que cela va atténuer une souffrance chez lui, professionnelle, enfin, voilà. Donc on associe ici l'impact émotionnel à l'acquisition du savoir. Alors c'est finalement de la neuroscience appliquée à l'apprentissage, hein. C'est juste ça en fait. Le type de formation linéaire, hein, j'y reviens, a quand même des contraintes pour le formateur lui-même, parce que il est quasiment impossible d'animer une formation avec beaucoup d'apprenants. Alors je parle essentiellement pour la bureautique ou l'enseignement de n'importe quel logiciel, parce que c'est quand même compliqué de réunir beaucoup de personnes qui ont les mêmes attentes et qui ont le même niveau. Vous serez bien d'accord avec moi. Cela implique également une grande difficulté pour le formateur à maintenir l'attention des personnes, particulièrement de celles qui comprennent très vite et de celles qui comprennent moins vite. Il faut quand même jouer un petit peu avec tout ça. Et puis pour le formateur, il y a aussi l'impossibilité de transmettre concrètement son expertise. C'est quand même ça qui nous plaît le plus, hein, c'est de transmettre notre expertise. Et de répondre à toutes les questions. Et ça, si on le fait, on risque de ne pas terminer le programme qui était prévu à l'origine. Et puis, vous avez sûrement remarqué, quand il y a un groupe, il y a souvent des personnes qui posent des questions. Et puis, c'est des questions qui ont déjà été posées, alors peut-être qu'elles n'ont pas bien entendu, et ça risque d'agacer également beaucoup de personnes. Et là encore, c'est un problème quand même, quand on anime une formation. Surtout pour ceux qui ont déjà compris et puis qui veulent avancer. Et puis enfin, je trouve que c'est un point extrêmement important, c'est que avec une formation de type linéaire, il est impossible de faire de la remédiation en live. C'est-à-dire changer le sujet d'apprentissage pour tel stagiaire parce qu'il l'a déjà compris ou parce qu'il n'en a pas besoin. Et puis enfin, une formation, c'est une action commerciale quand même. On veut gagner notre vie avec ce métier qui nous passionne. Et une formation linéaire oblige souvent à avoir de très petits groupes, particulièrement en bureautique. Alors, je ne parle pas des formations techniques ou des formations en système qui ont une forte valeur ajoutée,
Mais la plupart du temps, on a quand même un problème de rentabilité parce que ça nous oblige à avoir des petits groupes. Alors ensuite, on a le e-learning. Alors, la question se pose, est-ce que le e-learning, c'est la panacée en termes de pédagogie et d'enseignement? Alors, c'est pas évident du tout, compte tenu de tous les arguments que nous venons que je viens de citer ici. De plus, apprendre tout seul devant un ordinateur aura des limites dans le temps. Autant on peut passer 6 heures avec un formateur, avec d'autres apprenants, on va passer un moment agréable, ça va être sympa, les 6 heures, on risque de ne pas les voir passer. Autant 6 heures tout seul devant un écran pour apprendre, je suis pas sûr que ce soit quand même beaucoup de personnes qui y arrivent. En général, hein, d'ailleurs, les sessions en e-learning à distance, avec une webcam ou pas, hein, ça dure rarement plus de 15 minutes. Hein. Au-delà, on a du mal à garder la concentration des apprenants. Donc l'efficacité ici ne sera au rendez-vous que si le e-learning est régulier, c'est-à-dire, je crois, 15-20 minutes tous les jours. Là, effectivement, on risque d'avoir un impact important sur la mémoire. Mais force est de constater quand même que les personnes qui sont le plus enthousiastes avec cette pédagogie, ce sont les gens qui sont en général très à l'aise avec l'informatique, qui ont un assez bon niveau scolaire et qui n'ont pas d'obligation temporelle pour l'acquisition des nouvelles compétences. Alors, je ne dis pas du tout que le e-learning est inutile. Hein. Par contre, il va être très efficace en complément d'une autre pédagogie. En tout cas, ça c'est mon propre point de vue. Et l'avantage indéniable quand même par rapport à une formation linéaire, c'est que effectivement, l'apprenant va apprendre à son rythme. Et ça, c'est un élément qui est quand même crucial. Alors toutefois, le e-learning n'est quand même pas adapté à tous les thèmes de formation. Si vous voulez apprendre la maçonnerie, la menuiserie, ou bien apprendre à utiliser un ordinateur quand on est un grand débutant, le e-learning là ne va pas convenir. Pratiquement pas. Bon, c'est clair, et quand on a besoin de pratiquer, de faire les choses, le e-learning rencontre ici une limite. Et enfin, dans la plupart des formations de type linéaire ou e-learning, on ne répond pratiquement jamais, je dis bien pratiquement, hein, c'est pas toujours pas le cas, on ne répond pratiquement jamais à cette question: qu'est-ce que je fais quand je me trompe? Comment je me corrige? Comment je trouve mon erreur? Et même si un formateur à distance est prévu pour assister hein, les formateurs, hein, c'est le cas dans pas mal de formations, il peut se passer plusieurs heures, voire même plusieurs jours avant de recevoir la réponse, hein, selon les formateurs qui sont en place. Et donc ici, la perte de temps, quand on est en train de se former, n'est pas négligée. Il y a une possibilité. Voilà. Et d'ailleurs, dans les formations, quand j'anime des formations pour la programmation, il y a quand même une grande partie qui est liée au débugage. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est qu'il faut trouver l'endroit où on s'est trompé. Il faut connaître les moyens de rechercher son erreur. Et puis ensuite de faire la correction. Et bien quand je fais des formations en bureautique, j'applique à peu près le même principe. Et en fait, mes supports de cours regorgent de petits exercices qui donnent l'occasion aux apprenants de faire une erreur. Et de la trouver et de la corriger. Alors souvent avec mon aide, évidemment. Et finalement, c'est là que je vais pouvoir transmettre mon expertise. Alors, en quoi est-ce que ma pédagogie peut augmenter votre efficacité et votre rentabilité? Alors, tout d'abord, ce n'est pas ma pédagogie. J'ai juste amélioré un système qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, qui, dans mes souvenirs, était à l'origine initié par les Greta, avec le label APP, que vous avez peut-être entendu parler. Et donc, les Greta avaient voulu faire de la pédagogie individualisée en bureautique, sans forcément avoir les ressources et les compétences pour la rendre efficace. Et finalement, le premier élément pour pouvoir réussir une formation de type individualisé, c'est d'avoir des supports de cours qui sont exclusivement conçus pour animer une telle formation en bureautique, mais c'est valable pour n'importe quel logiciel en réalité. Et la création de supports de cours peut s'avérer quand même très problématique pour un formateur ou un organisme de formation. Et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est quand même extrêmement chronophage.
et que c'est souvent pas rémunéré, cette préparation. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi ressemblent mes supports de cours. Alors, voilà par exemple un support de cours, c'est le premier sur Excel en 2013, donc qui est vraiment destiné aux grands débutants. Voilà. Donc là, on a ici des captures d'écran, on a des petites bulles qui disent ce qu'il faut faire. Donc on nous dit, voilà, cliquez sur la cellule A3. Voilà. Alors là, on n'explique pas trop, par exemple, mais en faisant ça, l'apprenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il dit, ah, ben, ça s'appelle la cellule A3. Voilà. Son esprit va l'interpréter comme ça. Et puis après, on lui dit, ben, voilà, maintenant, vous laissez votre bouton enfoncé et vous glissez votre souris jusqu'à la cellule C7, par exemple. Voilà. Donc en fait, toutes les instructions ici sont entièrement détaillées. L'objectif, c'est de pratiquer. L'objectif, c'est de faire. Ensuite, au fur et à mesure des fascicules, eh bien, finalement, les actions, elles vont plus ou moins être répétées. Et ça va me permettre bien d'insérer des mots qui sont inconnus, par exemple du débutant. Un truc tout bête, c'est le menu contextuel, par exemple. Voilà. Si je dis tout de suite, fichez le menu contextuel, l'apprenant, il suppose ce que c'est. Par contre, dans mes supports de cours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, voilà, placez-vous sur telle cellule, faites un clic avec le bouton droit, et puis en dessous, je vais afficher le menu contextuel, et je vais dire, voilà, le menu contextuel s'affiche. Et ça, je le répète 2, 3 fois, et puis à la fin, je vais dire, voilà, cliquez sur le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Et finalement, au fur et à mesure, eh bien, l'apprenant va comprendre que le clic droit correspond à un menu contextuel. Voilà. Voilà par exemple un autre support de cours qui est un petit peu plus évolué là. C'est l'exercice. Voilà. Alors ici c'est pour les fonctions conditionnelles d'Excel et le principe est toujours le même. J'explique pas à pas tout ce qu'il faut faire. Le support de cours en lui-même, je ne veux pas dire prendre la place du formateur, parce qu'on va y revenir après, mais en tout cas, au fil des actions, elles vont être mémorisées par l'apprenant. Beaucoup plus facilement que s'il devait écouter constamment le formateur causer. Quoi. Ouais. Un petit peu comme ce que je fais là. J'espère que je ne vais pas vous perdre quand même. Alors en fait, je distribue les supports de cours à chaque apprenant en fonction de ce qu'ils m'auront dit. Et puis l'apprenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer à son rythme, indépendamment du groupe. Et puis, comme je leur donne le support de cours en version papier, ils peuvent écrire dessus et faire des annotations. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très très apprécié des apprenants. En plus, là, la plupart des exercices que j'ai conçus ici sont tirés de problématiques, soit que d'autres apprenants m'ont exprimé, ou soit des outils que j'ai créés ou utilisés dans mon activité de consultant. Et puis au fil de l'utilisation de mes supports de cours, je fais régulièrement des corrections. Si j'estime qu'une chose n'est pas suffisamment claire, je m'arrange pour qu'elle le soit davantage dans les supports de cours. Alors tout à l'heure, je disais que c'était pas évident pour tous de faire des supports de cours. Là, par exemple, les miens contiennent entre 100 et 200 captures d'écran pour des livrets qui font entre 40 et 120 pages. En moyenne, c'est plutôt 60. J'essaie de ne pas dépasser 60. Pour une formation Excel, il faut prévoir au minimum 10 supports de cours. Et pour chaque livret, je dois préparer entre 3 et 8 exercices complémentaires. Alors vous devinez ici aisément que la création de ces outils est chronophage et que peu de personnes le fassent finalement. Peu d'organismes de formation investissent du temps pour le faire. Et pour un tout premier livret de ce type-là, il vous faudra au minimum entre 2 et 3 jours de travail. Alors en pratique, comment ça se passe? Eh bien, chaque apprenant va choisir le thème ou les thèmes, parce que tous mes supports de cours sont thématiques. Ils vont choisir ce qu'ils veulent travailler. Alors, il y en a un qui va faire les formules Excel, un autre les tableaux croisés, un autre les publipostages dans Word, un autre veut créer des catalogues avec Publisher, par exemple. Voilà. Et vous voyez ici, en fait, tout l'intérêt de ce type de pédagogie avec mes supports de cours, c'est que je peux avoir des apprenants qui vont faire du Word, d'autres de l'Excel, d'autres du PowerPoint, quel que soit leur niveau de départ. Et vous passez donc facilement ici
d'une session avec 3 stagiaires à une session avec 8, 10, voire 20 apprenants, tout en gagnant non seulement en efficacité, mais également en rentabilité financière. Depuis que moi j'utilise ces supports de cours, je peux affirmer sans me tromper que le taux de satisfaction avoisine les 95%, si c'est pas plus. Voici par exemple quelques commentaires que mes derniers apprenants ont fait, vous savez, sur les fameuses fiches d'évaluation en fin de session. Alors voilà, par exemple, la fiche de Muriel. C'est une formation que j'ai animée au Greta, donc là pour le coup, j'avais pas beaucoup de stagiaires. Mais alors le cas de Muriel est typique parce qu'elle n'y connaissait absolument rien en informatique. Quand on lui a donné le questionnaire, elle a tout coché, puis en réalité, elle avait besoin qu'être publishère. Voilà. Bon. Donc voilà, elle nous dit, voilà, le formateur a pu cibler mes attentes et s'adapter. Bah, oui. Donc là, les supports de cours, écoute, ça lui convient. On a une autre, là ici, Christine, pareil. On est en possession des supports de cours et c'est excellent. Ouais, elle a pris plein de notes dessus, donc elle était assez contente. Donc voilà une autre formation que j'ai animée. Alors cette fois-ci, c'était à la DMR des Vosges il y a quelques temps. Donc là, voilà, satisfaction tout à gauche. Ici, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la formation s'adapte aux besoins attendus. C'est une super auto-formation. Moi, j'appelle ça une auto-formation à citer, parce que je ne suis pas là à les regarder faire quand même. Hein. Ah oui, intéressant. On nous dit, est-ce que vous recommanderiez cette formation? Ben oui, tout à fait. Je vais d'ailleurs inciter les personnes de mon entourage à visiter votre site. Merci. Alors on a encore une autre fiche. Alors là, on a un point, bon, pas terrible, là, sur la durée de la formation. Alors il faut savoir que la formation en question, elle a été d'une journée. C'est quand même mieux quand il y a 2 jours. Hein. Bon. Donc là, pareil, pouvoir recevoir des informations à son rythme et avoir un support de cours pour y revenir. Voilà. Recommanderiez-vous cette formation? Oui, oui. Donc là, on a encore un autre, voilà, tout à gauche. Alors, point positif de la formation, permet à toutes les personnes d'évoluer à son rythme et selon ses besoins. Et puis encore, voilà, le support de cours qui revient pour revenir en arrière au bureau si on en a besoin. Autre suggestion RS, est-ce que vous recommanderiez la formation? Tout à fait, voilà. Je ne vais pas tout passer, voilà, Josette, hein, tout à droite. Bien adapté à chacun selon ses besoins, très bonne formule, point amélioré, alors ça c'était pour elle, elle veut continuer la formation. On se reverra en septembre. Et voilà. Est-ce que vous allez recommander cette formation à vos connaissances? Eh bien oui, tout à fait. Voilà, donc là, j'en ai plein comme ça. Donc ça fait quand même très plaisir quand on est formateur de recevoir ce type de retour des apprenants. Et en fait, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Hein. Alors quel est l'impact sur l'apprenant d'une telle pédagogie? Tout d'abord, l'apprenant va devenir lui-même le centre de sa formation. C'est-à-dire qu'il va apprendre uniquement ce qui l'intéresse ou ce qu'il a besoin. Et d'ailleurs, je ne parle jamais de niveau débutant, confirmé, expert. Là. Parce qu'à mon avis, ça sert à rien du tout. Tout dépend de ce qu'on veut faire avec l'outil informatique. Et en venant à une de mes formations en informatique, l'apprenant doit être en mesure de me dire de quoi il a besoin pour son métier, ou sur quoi il veut progresser, et qu'est-ce qu'il veut, lui, apprendre. Alors parfois, on a des apprenants qui ne le savent pas, comme le cas de Muriel, que j'ai cité tout à l'heure. Ben dans ce cas-là, je vais lui poser des questions sur son métier, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle sait faire, et qu'est-ce qu'elle veut faire avec l'outil bureautique, par exemple. Et en fonction de ses réponses, je vais être capable de lui donner des supports de cours qui vont l'intéresser. En suivant pas à pas, finalement, tous ces supports de cours, l'apprenant devient complètement actif, alors que dans une formation de type linéaire, il va plutôt être passif, et va essayer de rester concentré pour écouter le formateur qui explique les choses. Alors parfois avec un PowerPoint, parfois avec des petits exercices. N'empêche que ça va être plus compliqué de garder l'attention d'un apprenant. Et puis surtout, j'insiste vraiment dessus parce que finalement des surdoués, il y en a quand même 20% dans la population. Si vous avez affaire à des surdoués ou à des zèbres, ils vont vite s'ennuyer et vous allez perdre en efficacité avec ces personnes. Alors ensuite, du côté du formateur, je vais dire que le métier devient beaucoup plus passionnant. On ne va pas répéter sans arrêt les mêmes informations comme on a tendance à le faire.
chaque session devient différente et variée. De plus, l'interaction avec les apprenants est beaucoup plus personnelle et beaucoup plus ciblée, parce qu'on va répondre à chacune des questions. Et là, j'insiste bien, on est capable de répondre à chaque question qui va nous être posée. Et puis, un point que moi j'apprécie énormément, particulièrement quand on a quand même des stagiaires qui maîtrisent un petit peu l'outil, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de leur expérience. Et cela, ça va nous faire progresser également. Et puis en fonction du besoin général, qu'est-ce que fait le formateur? Qu'est-ce que je fais en tout cas? Des fois, je fais des petits apartés au tableau. Ça me permet d'ailleurs de créer une bonne ambiance et puis de couper un petit peu la réflexion parce que lire des instructions, enfin suivre le livret comme ça pendant 6 heures, c'est quand même extrêmement fatigant. Donc c'est quand même bien de couper régulièrement avec des petites choses à dire. Et là, l'autre point important, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que dans ce cas de figure, le formateur va être capable de faire de la remédiation en live. C'est-à-dire que si un apprenant a choisi Word et qu'au fil de discussion, il trouve que c'est pas tout à fait ce qu'il lui faut et que finalement il veut faire des brochures et qu'on va lui donner Publisher et là il va être content, c'est ce que j'appelle de la remédiation en live et ça c'est extrêmement important parce que avec toutes les réformes de la formation, on attend de nous qu'on soit capable de faire de l'individualisation. C'est clair, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce point. Alors quels vont être les petits inconvénients, je dirais, de la pédagogie que j'utilise? Alors la première, hein, et là je pense que tous ceux qui sont très attachés à l'écologie risquent de me montrer du doigt, mais c'est que cette pédagogie est quand même très très gourmande en impression papier. Personnellement, j'imprime la plupart du temps, hein. Je l'ai pas fait pour la DMR, j'avais 80 stagiaires toute la semaine, ça faisait beaucoup. Mais personnellement, j'imprime tous les supports de cours que je vais leur laisser. Alors, si j'ai 20 supports de cours à Excel, je ne vais pas leur donner les 20. Les stagiaires ne repartent que avec les cours qu'ils ont faits. Alors en moyenne, ça représente pour chaque apprenant entre 3 et 4 supports de cours par jour, hein. Parfois 5, mais c'est quand même assez rare. Alors pourquoi je leur donne? Simplement parce que, on vous l'avez vu dans les fiches que je vous ai montrées, ils aiment bien écrire, et puis prendre des notes sur les supports de cours et repartir avec un vrai support de cours. C'est vraiment très très apprécié des apprenants, et ça c'est l'aspect commercial auquel je ne me dérogerai pas. Alors certains formateurs qui ont déjà acheté des licences pour utiliser mes supports de cours ne souhaitent pas donner de version papier. Donc l'apprenant suit le PDF sur un second écran et puis ils suivent le même déroulement. Alors cette façon de faire est un petit peu limitante à mon goût, mais là encore c'est l'utilisation que vous en ferez qui fera que la formation est réussie ou pas. L'autre point important, et là le formateur doit vraiment en être conscient, c'est que pour l'apprenant, ce type de formation est extrêmement fatigante. Parce que il va être concentré, hein, et ils vont se prendre au jeu, hein. Je ne vous cache pas, les apprenants se prennent au jeu, si on ne les arrête pas, ils vont aller sans jamais se couper de l'ordinateur, alors qu'il faut quand même s'arrêter un petit peu quand même, hein. Et la durée d'une formation idéale, ici, c'est 6 heures. Au-delà, la concentration va être plus difficile à maintenir. Donc ça va obliger le formateur à être attentif pour voir s'il y a des pertes de vigilance, et si c'est le cas, de faire des apartés au tableau, de changer un petit peu les idées pour que le cerveau puisse se réorganiser et reprendre le déroulement du support de cours. Alors pour les formations qui sont destinées à un public de seniors, il faut adapter cette méthode, clairement. Et là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Christian Vanier, qui a été le premier formateur à m'acheter mes licences il y a plus de 10 ans, et que j'ai rencontré en fait récemment. Je te salue bien, Christian. Et il m'a montré un petit peu comment il faisait avec les personnes seniors qu'il avait en formation. Et je ferai plus tard une formation qui sera réservée à ceux qui achèteront ma licence ou l'abonnement d'utilisation de mes supports de cours. Je montrerai comment il faut s'y prendre avec un public de seniors. N'empêche que les supports de cours sont tout à fait adaptés.
Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ici pour terminer? C'est que si vous utilisez mes supports de cours, vous allez être capable d'avoir un seul groupe de stagiaires, multi-logiciel, multiniveau. Alors un seul groupe de stagiaires à organiser, vous imaginez toute la simplicité que ça va être pour une entreprise, pour le client que vous allez prospecter. Vous allez lui dire, voilà, vous vous occupez pas du niveau, de ce qu'ils veulent faire les stagiaires, ils veulent faire de la bureautique, vous faites un groupe, et moi je m'occupe de tout. Voilà, le discours que vous allez pouvoir tenir à vos clients. Et ça c'est un argument de poids, je peux vous le garantir. Et puis un seul groupe avec de nombreux apprenants, hein, 8, 10, c'est quand même une rentabilité accrue pour vous. Et vous pourrez certainement vous placer comme concurrent de grosses structures. Et puisque vous êtes arrivé finalement au bout de cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse, alors bien, je vous encourage à faire partie des 50 premiers clients qui prendront un abonnement sur tous ces supports de cours et vous allez profiter d'un prix préférentiel de 17 € par mois au lieu de 25. Et je maintiendrai ce prix pour vous tant que vous renouvelez votre abonnement. Et en achetant les abonnements, hein, je vous mets dans la description le lien qui vous permet d'accéder à la formule d'achat, vous allez rejoindre ici une communauté de formatrices et de formateurs qui utilisent déjà mes supports de cours. Et c'est vraiment ça en fait que je souhaite mettre en place, c'est que nous puissions tous travailler ensemble avec une même pédagogie. Après, ça sera chacun mettra son petit savoir-faire. N'empêche que on va créer ici une sorte de mouvement auquel je tiens, parce que les gens qui sont en face de nous et qui veulent apprendre des choses méritent qu'on leur donne vraiment le meilleur. Alors vous verrez avec le site vers lequel je vous envoie, hein, qui est mon second site, l'abonnement, c'est pas seulement télécharger mes supports de cours. Je vais essayer de faire beaucoup plus que ça. C'est pour ça que le prix d'entrée aujourd'hui est attractif, parce que je veux déjà rassembler une petite communauté. Vous allez profiter non seulement des supports de cours sur la pédagogie individualisée telle que moi je la pratique, avec des astuces, vous aurez aussi des explications sur les exercices que j'ai conçus, pourquoi que j'ai fait de telle manière et pas d'une autre. Et vous allez voir plein de choses qui vont vous aider dans votre travail. Alors je vous remercie en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en bureautique.